Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1, c'est l'heure du Flash Info, bienvenue. Conseil des ministres ce mercredi 14 septembre. Le gouvernement ivoirien a annoncé l'octroi d'une 4e licence dans le domaine de la téléphonie mobile. Elle a été accordée à une société libyenne. Le porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Nabagné-Koné, revient ici sur cette décision. Dans le cadre de la redynamisation du marché des services de télécommunications TIC, plus particulièrement du segment de la téléphonie mobile, le gouvernement avait en son temps décidé d'optimiser l'emploi des ressources spectrales en limitant à 4 le nombre de licences globales. Relativement donc à la procédure d'octroi d'une 4e licence, le processus conduit par la RTCI et le ministère de l'économie numérique et de la Poste a abouti au choix de l'entreprise libyenne Elpetic qui opère déjà dans plusieurs entreprises TIC ailleurs dans le monde. Les critères d'évaluation sont principalement les suivants, donc le business plan proposé par les candidats, le modèle économique, les marges et le taux de rentabilité interne, les contreparties financières, les assurances par rapport aux engagements d'investissement, les assurances par rapport à la reprise d'une partie du personnel des sociétés qui n'opèrent plus, etc. Le Conseil a donc approuvé le choix de ce 4e opérateur et autorisé donc le gouvernement à finaliser le processus d'attribution de la 4e licence de téléphonie mobile. Autre décision gouvernementale, le mercredi est désormais un jour ouvrable pour les élèves du cycle primaire. Le gouvernement a décidé de porter à 5 les jours de classe de la semaine. Premier mercredi de cours ordinaire pour cette année scolaire 2016-2017, Grace Kando. Plus de repos les mercredis matins pour élèves et enseignants du primaire. Mercredi est désormais jour ouvrable, un jour inscrit sur le tableau des élèves et sur leur emploi du temps. Cette mesure gouvernementale a eu un écho favorable ici au groupe scolaire Djeloukou dans la commune d'Atekoubé. Élèves et enseignants sont en plein exercice. Depuis 7h30, les enfants sont arrivés et on a commencé à travailler. On a révisé la table de multiplication avec les enfants, la table par 2. Et ensuite, nous sommes en train de faire une dictée lacunaire. Aujourd'hui, mercredi, ma mère m'a réveillée pour venir à l'école et pour venir étudier avec ma maîtresse et tous mes amis. Dans cette autre classe, toujours au groupe scolaire Djeloukou, ce premier mercredi de la rentrée scolaire est consacré à la distribution de kits. Nous avons respecté la consigne donnée par le ministère. Nous sommes là et on nous a demandé de distribuer les kits aux enfants ce matin, aujourd'hui mercredi. C'est ce que nous sommes en train de faire. On leur distribue des kits un mercredi. Ça veut dire que désormais, le mercredi fait partie intégrante de leur emploi du temps. Pour un suivi effectif des cours de mercredi, le COGES est aussi sur le terrain. J'ai visité toutes les classes, tous les enseignants sont là, les directeurs sont là, ils sont en train de faire les cours. Vraiment, je suis très content. Chaque semaine, je fais une visite à l'école, chaque 2 jours. Mais mercredi, je vais prendre encore pour venir vérifier si vraiment tout se passe bien. Au groupe scolaire Amondabi Catherine, dans la commune du Plateau, élèves et enseignants ont aussi répondu à l'appel. J'avoue que ce n'était pas dans mes habitudes. Normalement, les mercredis, je viens pour mettre de l'ordre dans le bureau, voilà, pour la tâche administrative. Mais aujourd'hui, je me retrouve en classe avec les enfants. Le mercredi, c'est nouveau. Mais avec le temps, nous allons finir par nous habituer. Parce que quand je regarde sur l'emploi du temps, les mercredis, c'est spécialement fait pour le renforcement. Pour le bien de nos enfants, je pense que les parents doivent accepter de libérer leurs enfants le mercredi. Aujourd'hui, on a fait mathématiques, la division, et lecture vocabulaire, français. Avec mes amis, on a travaillé. Avec ce nouveau programme scolaire, le volume horaire d'apprentissage passe de 832 heures à 990 heures par an. 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale et blanchiment requis contre l'ancien ministre français Jérôme Cahuzac. Il a été jugé après avoir dissimulé un patrimoine d'une valeur de 3,5 millions d'euros, plus de 2 milliards de francs CFA. Une peine d'inéligibilité de 5 ans a également été prononcée à son encontre. Son ex-femme Patricia écope, elle, de 2 ans de prison ferme, requis par le parquet pour complicité.
L'ancien président israélien Shimon Peres a été hospitalisé en urgence mardi soir à l'hôpital, placé dans un coma artificiel et sous assistance respiratoire à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Ses médecins ont décidé de l'anesthésier afin de faciliter la suite du traitement. Ses chances de survie sont qualifiées de plutôt bonnes. Shimon Peres a été président d'Israël de 2007 à 2014. Il a assuré de nombreuses fois les rôles de ministre et premier ministre et il a reçu le prix Nobel de la paix en 1994. Dans le monde du football, le Slovène Alexander Čeferin a été élu président de l'UEFA pour une durée de 2 ans et demi. Temps du mandat qui restait à Michel Platini, suspendu par la justice interne de la FIFA. Le Slovène de 48 ans a été élu à une écrasante majorité de 42 voix contre 13 face au Néerlandais Michel van Praag. Voilà, merci de votre attention. Le journal à 20h sur RTI 1.